Le virus pourrait provenir d'une fuite du laboratoire. Le nom du transfuge chinois réfugié aux États-Unis est dévoilé. Poutine, l'armée du Parti communiste chinois n'est pas redoutable. L'ONU s'alarme des prélèvements d'organes à vif pratiqués en Chine. Pourquoi les Shanghaïens soutiennent plutôt l'assassin que la victime? Le fils du fondateur du Parti communiste chinois. Lors du récent sommet du G7, plusieurs événements ont mis le Parti communiste chinois mal à l'aise. Notamment le fait que le G7 ait encouragé la deuxième phase de la traçabilité des virus. En réponse aux allégations de fuite du laboratoire, Tedros a ajouté que toutes les possibilités ne peuvent être exclues et doivent être discutées publiquement. Le virus a causé 3,7 millions de décès dans le monde. La Chine devrait coopérer pour identifier la source du virus et empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent. Après la publication du rapport, l'acquisition des données brutes ont été difficiles. Depuis l'apparition de l'épidémie, Tedros a aidé plusieurs reprises le Parti communiste chinois à dissimuler l'épidémie, ce qui lui a valu de vives condamnations dans le monde entier. Ce changement d'avis a été une surprise. Sous la pression du G7, Tedros a doublé la pression sur le Parti communiste chinois sur la question de l'épidémie. Alors pourquoi Tedros a-t-il fait une telle révélation? Selon une source anonyme, Tedros a l'intention de se représenter au poste de directeur général de l'OMS. Son mandat expire l'année prochaine. Tedros tente alors d'attirer les faveurs du G7 afin d'être réélu. Selon Tedros, les experts de l'OMS ont rencontré des difficultés pour obtenir des données lors de leurs enquêtes menées à Wuhan en janvier et février. Ils demandent à Pékin une meilleure collaboration dans les partages de données plus rapides et plus complets pour les prochaines études. Sa critique du Parti communiste chinois de l'époque a également suscité un tollé. Le site web de la Chine a divulgué le secret par inadvertance concernant le ministre adjoint de la Sécurité nationale, Dong Jingwei. Ce dernier s'est réfugié aux États-Unis et a travaillé secrètement avec les services de renseignement américains pendant 3 mois. Lorsqu'on cherche des informations personnelles concernant l'actuel ministre de la Sécurité d'État, les 2 vice-ministres, dont un et Dong Jingwei, on trouve les informations concernant les 2 premiers fonctionnaires et rien concernant Dong Jingwei. La page est dirigée rapidement sur d'autres pages, ce qui paraît anormal. Selon des internautes, il est difficile de trouver des informations de Dong sur Internet aujourd'hui. Même la photo de Dong n'existe plus. Le Parti communiste chinois vient de retirer toutes les informations de Dong de Baidu. Chen a également déclaré que c'est la raison pour laquelle le président Joe Biden a soudainement ordonné au département des renseignements de trouver l'origine du virus de la pneumonie de Wuhan dans les 90 jours. Selon les médias, un transfuge chinois de premier plan se trouvait à l'agence de défense et que le FBI et la CIA étaient tenus à l'écart pour sa sécurité car des espions communistes chinois pourraient se trouver au sein de ces 2 instituts. Dans une récente interview accordée à la NBC, le président russe Vladimir Poutine a révélé la vérité sur la puissance militaire du Parti communiste chinois, affirmant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au cours de l'interview, l'animateur de NBC, Gary Simmons, a demandé pourquoi la Russie ne s'oppose pas autant à la militarisation de la Chine qu'à celle de l'OTAN, alors que la Chine construit actuellement 2 porte-avions. Selon Poutine, il est inutile de s'alarmer pour 4 navires chinois, car les navires chinois ne constituent aucune menace pour la Russie. Les forces de défense de la Russie sont suffisantes. Pour terminer, il a ajouté que la Chine est un pays ami. S'agit-il d'un mépris pour le Parti communiste chinois ou Poutine considère-t-il vraiment la Chine comme un bon ami? Lundi 14 juin, des experts indépendants des droits de l'homme des Nations Unies ont publié une déclaration commune dans laquelle ils se disent extrêmement alarmés par le crime de prélèvement d'organes à vif commis par le Parti communiste chinois. Dans un communiqué de presse publié sur le site officiel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 12 experts indépendants des droits de l'homme, dont au moins 8 rapporteurs spéciaux,
ont reçu des informations selon lesquelles des détenus appartenant à des pratiquants de Falun Gong, des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et d'autres groupes minoritaires en Chine ont été contraints à leur insu de subir des analyses de sang ou des échographies et radiographies de leurs organes alors que d'autres détenus ne sont pas tenus de subir de tels examens. Les résultats sont enregistrés dans la base de données de sources d'organes vivants pour la transplantation. Le groupe d'experts a souligné que les personnes détenues vivantes sont généralement détenues dans divers endroits sans mandat légal. Il a également été signalé qu'après le décès d'un détenu, les autorités communistes chinoises empêchaient la famille de réclamer le corps. Le groupe d'experts a déclaré que les organes sont vendus à des prix élevés et que la chaîne commerciale implique des professionnels du secteur de la santé communiste, notamment des chirurgiens, des anesthésistes et d'autres spécialistes médicaux. Les cœurs, les reins, les foies et les cornées sont les organes les plus couramment vendus. Dès 2006 et 2007, des experts des droits de l'homme des Nations Unies ont fait part aux autorités chinoises de leurs préoccupations concernant le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers, mais que les autorités de Pékin les ont repoussés pour divers motifs. À l'heure actuelle, le groupe d'experts a demandé à la partie chinoise de répondre rapidement aux allégations de prélèvement d'organes vivants et d'autoriser une surveillance indépendante par les organismes internationaux de défense des droits de l'homme. Le Parti communiste chinois le nie toujours et la délégation chinoise à Genève a exprimé sa ferme opposition à ce sujet, affirmant qu'il s'agit d'un mensonge. Après le décès de Wang Yongzhen, secrétaire du parti de l'école de mathématiques de l'université Fudan, l'association des anciens élèves de l'université a lancé une campagne de collecte de fonds sur Wang Yongzhen qui a été décrit comme étant mort en service. Personne n'aurait cru que l'opinion publique se retournerait. Les internautes veulent unanimement donner de l'argent à l'homme au couteau, Jiang Wenhua. Selon les internautes, contrairement au meurtrier, la famille de la victime serait aisée et ne mérite qu'un drapeau du parti. Ce soutien pour Jiang indique une rébellion du peuple contre ce système. Certains se sont moqués de l'université de Fudan pour avoir mal évalué l'opinion publique. Le 7 juin, Jiang Wenhua, un docteur qui rentre de l'étranger et enseignant à l'université Fudan, a tué Wang Yongzhen, 49 ans, avec un couteau. Jiang Wenhua a déclaré qu'il avait été victime de nombreux coups de montée, de mauvais traitements et que Wang Yongzhen avait utilisé son pouvoir pour réprimer les enseignants et les étudiants. Cet incident met également en lumière le phénomène étrange des universités chinoises. Les cadres politiques sont en poste à vie, mais les professeurs sont plutôt des travailleurs temporaires sans aucune sécurité d'emploi et de salaire. À l'approche du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, ses fondateurs et ses premiers dirigeants sont devenus l'objet de la propagande officielle de Pékin. Mais le controversé leader Chen Duxiu a disparu des médias officiels, suscitant des interrogations. Le 14 juin, le média officiel chinois Global.com a publié pour la première fois le CV de Chen Qiao-nian, fils de Chen Duxiu, l'un des fondateurs du PCC. Le CV est rapidement devenu populaire sur Internet en Chine. Le site WeChat du Beijing Daily a également publié un message le 14 juin indiquant que ce sujet a fait la une sur Weibo ce jour-là. Selon les photos publiées sur Internet, le CV de Chen Qiao-nian indiquait père de Xiu, profession ancien professeur aujourd'hui spécialisé dans la révolution, et frère Yannian, profession révolutionnaire. Quant au statut économique de la famille, il est marqué bureaucrate et propriétaire. Aujourd'hui, le CV de Chen est exposé à l'Académie chinoise d'histoire, ce qui a suscité l'intérêt du public et permis de mieux comprendre ce qui est arrivé à la famille de Chen Duxiu. Chen Duxiu a eu 6 enfants. Le fils aîné, Chen Yannian, et le deuxième fils, Chen Qiao-nian, ont été tués à coups de couteau et de fusil après qu'ils ont rejoint le PCC avec leur père. Le troisième fils, Chen Song-nian, a également rencontré de nombreuses difficultés en raison du statut spécial de son père. Le quatrième fils, Chen He-nian, a rejoint le PCC dans ses jeunes années, mais a ensuite quitté le PCC à Hong Kong. Il a travaillé pour le Tsingtao Daily et est décédé en 2000.
La fille aînée, Chen Yuying, est morte à l'âge de 28 ans, peu après 2 voyages à Shanghai pour récupérer le corps de son frère. Sa fille cadette Chen Zimei a été emprisonnée dans une étable pendant la révolution culturelle et a été soumise à diverses formes de torture pendant les manifestations. Chen Zimei avait près de 60 ans à l'époque. Incapable de supporter cette humiliation, elle a risqué sa vie pour se faufiler à Hong Kong et ensuite elle est arrivée aux États-Unis. Les médias ont rapporté qu'avant sa mort, Chen Zimei avait appris que le gouvernement communiste chinois avait alloué d'énormes sommes d'argent à la rénovation de la tombe de son père Chen Duxiu. Elle s'est moquée du Parti communiste chinois en disant que le PCC a utilisé l'argent du peuple et il est possible que la tombe soit à nouveau brisée. Ces propos ont certainement déplu au Parti communiste chinois.